Bonjour à tous de Moscou. Aujourd'hui, un sujet exceptionnel parce que je vais parler de 7 sœurs staliniennes, les fameux gratte-ciels soviétiques qui ont apparu ici à peu près il y a 70 ans. 2 immeubles parmi les 7 étaient les immeubles d'habitation, dont celui-ci sur le quai Kotelnicheskaya. Et pourquoi c'est exceptionnel? C'est parce que non seulement on va parler de l'architecture, de son aspect extérieur et intérieur, mais on va également rentrer à l'intérieur et monter au sommet dans l'un des appartements d'aujourd'hui, ce qui est pas évident du tout parce que les résidents n'aiment pas trop accueillir les invités. Allez, je vous invite à me suivre. L'emplacement est absolument magnifique. C'est le confluent de la petite rivière Yaouza et la large Moskova. C'est tout près du Kremlin de Moscou. Ce gratte-ciel, parmi tous les 7, c'est le plus proche de la place rouge. Et derrière, c'est la colline Shvivaya. C'est l'une des collines de Moscou. Aujourd'hui, c'est caché à l'intérieur, mais du coup, le quartier magnifique qui est juste derrière, il fait souvent descendre et monter. Sinon, c'était même avant l'un des meilleurs lieux pour observer Moscou, même avant la construction. Avant d'y rentrer, déjà quelques chiffres et quelques informations générales. C'est construit en 1947-1952. Il y a 2 ailes à gauche et à droite et au milieu une tour centrale à 32 étages. La hauteur est de 176 mètres avec la pointe. Il y a au total 540 appartements. La plupart sont à 2 pièces, mais les appartements pour l'élite, c'était jusqu'à 4 pièces. Une détail de construction assez particulière pour ce gratte-ciel, c'est que cette aile qu'on voit ici, c'était avant un immeuble d'habitation pour les salariés de NKVD, le futur ministère des Intérieurs. C'était là depuis longtemps, 10 ans avant la construction. Et ensuite, l'architecte a décidé d'incorporer cet immeuble déjà existant dans l'ensemble de ce futur gratte-ciel. Du coup, cet immeuble est 12 ans de plus par rapport au reste de bâtiments. Mais on ne dirait pas quand on regarde l'ensemble. Bon, qui vivait dans cet immeuble? Je vous rappelle qu'à l'époque soviétique, on ne pouvait pas acheter un appartement, non. Mais tout ce qu'on pouvait avoir, c'est de s'en faire attribuer un. Et bon, ici, la différence avec d'autres immeubles d'habitation, c'était que c'était prévu pour des personnages privilégiés. Si la maison sur le quai sur laquelle j'ai fait une vidéo était prévue pour les hauts fonctionnaires de la partie communiste, cet immeuble sur le quai Kotelnicheskaya était prévu pour une élite, on dirait, artistique. Les poètes, les réalisateurs, les artistes de différents genres qui obtenaient des appartements ici. Parmi les noms qui peuvent vous dire quelque chose, c'est Galina Ulanova, la danseuse du Bolchoï. Je suis devant
une plaque commémorative. D'ailleurs, il y a plein d'autres plaques ici. C'est pour souvenir qui étaient les célèbres habitants de cet immeuble. Bon, c'est le temps d'y aller à l'intérieur, dans l'un des appartes. Donc, on va au 22e étage sur les 24 possibles. Bon, les intérieurs, c'est aussi l'un des aspects exceptionnels de ces immeubles. Allez, on y va. L'appartement est typique, donc il y a 2 pièces, les deux se donnent ici, ainsi que la cuisine. Il y a un petit couloir, là, comme ça. Voici donc la 2e pièce et une cuisine. Ici, il y a toujours pas mal de matériel authentique. Par exemple, le sol, c'est un parquet en chêne. Les portes également. C'est de massif de chêne. La hauteur des plafonds, 3 mètres 30 cm à peu près. Voilà. Sinon, le confort exceptionnel de l'époque, c'est l'électricité, le chauffage central. Pour l'hiver russe, c'est important. L'eau chaude et si aujourd'hui ça a l'air assez modeste, il faut ramener ça à l'époque des années 50 quand c'était un vrai luxe. Mais aujourd'hui, je pense que l'avantage principal de cet appartement, c'est une vue superbe et exceptionnelle qui s'ouvre sur Moscou. Ici, on peut tout voir. Déjà, le confluent de Yaouza et la Moskova, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, la place rouge, la cathédrale Saint-Basile, les tours du Kremlin avec le clocher d'Ivan le Terrible. On voit aussi d'autres gratte-ciel staliniens avec les pointes qu'on reconnaît. Ça fait une partie de silhouette de Moscou d'aujourd'hui. Le quartier d'affaires Moskva City, la défense moscovite. On a le quartier de Kitaïgorod à notre droite et le quartier de Zamoskoye-Rechié à notre gauche. Et bien sûr, la chose peut-être principale, c'est les fameux couchers de soleil de Moscou.
Voici, et quand nous descendons dans la rue, l'immeuble est déjà illuminé. Vous avez vu la vidéo Moscou la nuit peut-être, et sans doute l'immeuble sur le quai Kotelnitcheskaya fait partie de silhouettes de nuit de Moscou. Il est vraiment vachement bien illuminé. On va s'éloigner d'ici pour le revoir encore une fois. Voici, nous sommes derrière l'immeuble, comme je vous le disais, la colline Vshiva Gorka, la colline des poux. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ce quartier qui est survécu ici derrière, comme si le bâtiment l'a protégé. Plein d'immeubles à 1-2 étages et en plus des églises qui ont par miracle survécu à l'époque soviétique. Et c'est ça qui crée ce paysage absolument unique, très contrasté mais très typique pour Moscou. Un couvent orthodoxe dans la cour de l'immeuble stalinien. Ce n'est possible qu'à Moscou. Voici Moscou la nuit et on voit très bien que les 7 sœurs staliniennes avec leur pointe font partie intégrante de l'horizon de Moscou. Je vous rappelle que dans les années 20-30 du siècle dernier, le pouvoir soviétique a détruit la plupart des églises et comme ça, Moscou avait besoin des nouveaux points culminants. Au lieu de la cathédrale Christ-Sauveur qui avait été dynamitée, le gouvernement a voulu construire un immense palais des soviets qui n'a jamais vu le jour. J'en ai fait une vidéo à ce sujet. Mais les 7 sœurs staliniennes sont nées. Et quelque part, on peut dire qu'ils ont ramassé à nouveau l'ensemble architectural de la ville. Et ils le font toujours. Je vous remercie de votre attention, j'espère que c'était intéressant. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à la prochaine vidéo.